Dans l'esprit collectif, le nom de Pythagore est immédiatement associé au célèbre théorème du triangle rectangle, une équation mathématique connue de tout écolier. Pourtant, cette image est superficielle. Le véritable Pythagore était une figure bien plus complexe qu'un simple savant. Il fut un initié aux mystères égyptiens, un visionnaire qui comprit les secrets de l'âme et un maître du monde invisible. Peu savent que Pythagore a fondé une école d'initiation unique, un véritable temple du silence. Ses disciples y passaient de longues années dans un mutisme absolu avant de recevoir le moindre enseignement. Les connaissances transmises n'étaient pas destinées au grand public. C'était une doctrine dangereuse, puissante et donc interdite. Dans ce récit, nous explorerons les mystères que Pythagore a tenus cachés, des secrets jamais inclus dans les programmes scolaires. Nous aborderons son enseignement ésotérique sur la nature de l'âme, la signification sacrée des nombres, l'harmonie universelle du cosmos et le phénomène de la transmigration spirituelle. C'est, en substance, une ancienne carte de libération, enfouie sous des siècles de pensée rationaliste. Bien avant que le nom de Pythagore ne soit principalement associé à un théorème mathématique rarement utilisé hors des écoles, il était reconnu pour une qualité tout autre, son exceptionnelle capacité d'écoute. Pythagore était convaincu que l'univers entier est mis en mouvement par des vibrations, que tout ce qui existe n'est rien d'autre que du son. Il ne s'agissait pas du son perçu par l'oreille humaine, mais d'une harmonie invisible et fondamentale qui soutient l'ordre cosmique. Selon des auteurs anciens comme Jamblique et Philolao, Pythagore affirmait que les corps célestes, en se déplaçant sur leurs orbites, émettent des sons. Chaque corps cosmique, selon sa vitesse et sa trajectoire, génère une note unique. L'ensemble de ces notes formait, selon son enseignement, ce qu'il appelait la musique des sphères, une grandiose symphonie cosmique. Nous ne pouvons l'entendre, expliquaient les pythagoriciens, car depuis notre naissance, nous sommes plongés dans cet environnement sonore, tel un poisson qui ne remarque pas l'eau qui l'entoure. Pour saisir la profondeur de cette vision du monde unique, il faut abandonner les idées habituelles sur les nombres comme étant abstraits, froids et sans vie. Pour Pythagore, les nombres étaient des forces vivantes et dynamiques. Ainsi, l'unité symbolisait le début absolu de toute chose, tandis que le 2 introduisait la dualité et le conflit potentiel. Le 3, au contraire, était le créateur d'harmonie, et le 4 servait de principe d'organisation du monde matériel, et ainsi de suite. Chaque nombre, selon son enseignement, jouait un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre universel. Ils n'étaient pas de simples outils conventionnels pour compter des objets, comme des moutons, mais représentaient des mécanismes fondamentaux et cachés, sous-jacents à la réalité elle-même. Pythagore a compris cette profonde interconnexion entre les rapports numériques et les phénomènes sonores en étudiant attentivement le fonctionnement des instruments de musique. Il a découvert que les combinaisons mélodieuses et harmonieuses obéissent toujours à des proportions mathématiques strictes. Par exemple, 2 pour 1, 3 pour 2, 4 pour 3. C'est alors qu'il a eu une révélation. Ces proportions idéales ordonnent non seulement la musique, mais aussi la nature elle-même dans toutes ses manifestations. Ce qui est perçu comme agréable à l'oreille humaine n'est qu'un reflet d'un ordre bien plus profond et omniprésent qui imprègne tout le cosmos. Une telle découverte élève Pythagore à un niveau qualitativement différent, en faisant de lui une figure bien plus significative qu'un simple mathématicien. En substance, il fut l'un des premiers penseurs à saisir une vérité fondamentale. L'univers possède une structure interne. Derrière le chaos apparent se cachent des lois immuables, et ces lois se manifestent non seulement dans le mouvement des corps célestes, mais aussi dans l'essence même de l'existence humaine. C'est pourquoi l'enseignement de Pythagore n'est jamais resté purement théorique. Lui-même et ses nombreux disciples utilisaient activement le son comme une puissante pratique spirituelle. Ils étaient profondément convaincus que certaines séquences mélodiques pouvaient avoir un effet bénéfique, calmer un esprit agité, équilibrer le corps physique et même contribuer à la guérison des maladies. Avant de dormir, ils utilisaient une musique spécialement choisie pour purifier leurs pensées des soucis de la journée, et en se réveillant le matin, ils écoutaient une autre mélodie pour se préparer à une nouvelle journée productive et harmonieuse. Ainsi, la musique n'était pas seulement un art pour eux, mais un moyen de guérison, une forme de prière et un outil pour développer la discipline intérieure. De nos jours, la science moderne se rapproche progressivement de la compréhension de ces concepts anciens. Ainsi, les dernières avancées en physique affirment que la vibration est à la base de toute matière. La biologie cellulaire étudie activement comment les ondes sonores affectent les structures cellulaires. La thérapie sonore et l'utilisation des fréquences curatives regagnent en popularité dans le monde moderne. Pourtant, Pythagore énonçait ses idées il y a plus de 2 millénaires, à une époque où même la simple affirmation que l'univers avait une âme pouvait être associée à un grave danger. L'enseignement de Pythagore sur l'harmonie universelle dépassait la simple compréhension des sons et des notes de musique. Il était dédié à l'art de vivre en plein accord avec tout ce qui existe. Les rythmes de la vie, de la respiration, de la pensée,
ainsi qu'avec la nature, les gens autour de soi et, non moins important, avec soi-même. C'est pourquoi il soulignait sans relâche l'importance cruciale de maintenir l'équilibre, car pour Pythagore, une vie véritablement bonne signifiait une vie en harmonie. Et atteindre l'harmonie, selon lui, impliquait avant tout la capacité d'écouter, prêter attention au monde, aux signaux de son propre corps, capter le silence caché entre les mots prononcés. Il affirmait souvent que la connaissance la plus profonde ne peut être transmise par les livres. Elle se transmet par les vibrations. Et c'est peut-être pourquoi, même de nos jours, lorsque quelque chose nous touche vraiment ou résonne en nous, nous disons intuitivement « cela a résonné en moi ». Pythagore imaginait l'univers comme une harpe grandiose et les êtres humains comme des cordes tendues en son sein. Quand une personne est en état de disharmonie, elle souffre, mais dès qu'elle résonne sur la bonne tonalité, tout commence à couler naturellement et les événements se déroulent d'eux-mêmes. Et, peut-être, c'est précisément à ces moments-là, sans même s'en rendre compte, que les gens deviennent l'une des notes les plus subtiles de la musique infinie et éternelle du cosmos. Pour Pythagore, le corps physique n'était pas le point final du chemin terrestre. Il ne représentait qu'une étape temporaire, une sorte de station de transit. La véritable essence de l'être humain, selon sa conviction, ne résidait pas dans la chair périssable, ni dans le nom attribué, ni dans l'ensemble des événements de la vie constituant une biographie. Elle résidait dans l'âme. Il croyait fermement en l'immortalité de l'âme, qui traverse des cycles continus de naissance, de mort et de nouvelles incarnations sous diverses formes de vie. Ce concept ancien est connu sous le nom de métempsychose ou, dans une compréhension plus moderne et familière, de réincarnation. Cependant, l'enseignement de Pythagore sur l'âme possédait une finesse et une profondeur bien plus grandes. L'âme, selon ses vues, ne se contente pas de continuer son existence après la mort physique. Elle porte en elle les empreintes et l'expérience de toutes les incarnations précédentes. Elle se déplace comme une flamme allumée, passant d'un réceptacle temporaire à un autre, tout en conservant quelque chose de son feu originel et divin. Et la qualité de la vie suivante, comme l'affirmait Pythagore, dépend directement de la manière dont une personne vivra sa vie actuelle, avec conscience et droiture. Une telle vision du monde n'est pas apparue spontanément chez Pythagore. Il a passé de longues années en Égypte, où il a assimilé la sagesse des prêtres locaux, qui enseignaient que l'être humain est composé de multiples éléments, corps physique, énergie vitale, esprit, âme, ainsi qu'une ombre, et qu'après la mort, chacune de ces parties suit son propre chemin. De plus, Pythagore a été considérablement influencé par les mystères orphiques de la Grèce antique, où l'âme était considérée comme une invitée temporaire résidant dans un corps limité et transitoire. C'est pourquoi Pythagore qualifiait souvent le corps physique de « prison ». Cependant, cette définition n'avait pas de connotation négative. Elle désignait plutôt quelque chose qui exige une discipline stricte, qui offre une opportunité unique d'apprentissage, de purification profonde et de transformation spirituelle. Le corps était perçu par lui comme une sorte de laboratoire où l'âme est soumise à des épreuves, se forme et s'endurcit, acquérant ainsi sa véritable force. Les disciples de Pythagore croyaient fermement que l'âme devait passer par un processus de purification pour pouvoir échapper au cycle infini des renaissances. Cette purification n'était pas obtenue par des rituels publics ou des cérémonies extérieures, mais par des pratiques quotidiennes et solitaires, axées sur le développement de la maîtrise de soi et d'une profonde connaissance de soi. Une alimentation non violente, une pensée disciplinée, des mots soigneusement choisis, ainsi qu'une musique capable d'élever l'esprit, tous ces éléments constituaient ce qui, dans la compréhension moderne, pourrait être appelé une alchimie intérieure. C'est cela qui représentait la véritable alchimie pour Pythagore. Il ne s'agissait pas de transmuter le plomb en or, mais de transformer l'ignorance en sagesse. Ce n'était pas une modification de la matière extérieure, mais une profonde transformation de l'âme de l'intérieur. Et l'âme, selon son enseignement, ne se purifie que lorsqu'elle se libère des chaînes de l'ego, des impulsions aveugles et de la répétition inconsciente des schémas habituels. Le concept de métempsychose servait aussi à Pythagore de puissantes leçons d'humilité. Un homme pouvait être un roi puissant dans une incarnation et un humble serviteur dans la suivante. Aujourd'hui un sage philosophe et demain un animal. Cela se produisait parce que l'âme, selon lui, est capable d'apprendre et de se développer dans toutes les formes de vie sans exception. Chaque être vivant était considéré par lui comme un réceptacle unique de conscience. C'est pourquoi Pythagore et ses disciples s'abstenaient de consommer de la viande, non pas pour des raisons purement diététiques, mais uniquement par profonde compassion envers tous les êtres vivants. Cette profonde vision du monde conserve encore sa pertinence et est activement présente dans les traditions spirituelles orientales, telles que l'hindouisme et le bouddhisme. Cependant, pour les Grecs anciens de cette époque, de telles idées semblaient extrêmement radicales. Affirmer que l'âme ne meurt pas avec le corps physique était déjà une déclaration audacieuse. Et insister sur le fait qu'elle pouvait revenir au monde sous la forme d'un poisson ou même d'un arbre était considéré comme presque blasphématoire. Pourtant,
Pythagore insistait sans relâche. Le véritable but de la vie humaine n'est pas simplement d'exister, mais d'atteindre la libération. La libération des chaînes de l'ignorance, du cycle automatique des désirs infinis, de la répétition inconsciente des mêmes erreurs. Et cette libération, selon lui, n'est possible que lorsque l'âme se souvient de qui elle est réellement. Il appelait ce processus l'anamnèse, le retour au souvenir de sa véritable essence, comme si l'âme possédait initialement la plénitude du savoir, mais l'avait perdue à la naissance. Et la philosophie, la musique, la pratique du silence et la signification sacrée des nombres. Tout cela ne servait que d'outils, destinés à aider l'âme dans ce processus de remémoration. Essentiellement, Pythagore n'enseignait pas les mathématiques au sens habituel. Il offrait à ses disciples bien plus. Une carte détaillée, un chemin clair, en suivant lequel l'homme pouvait cesser d'être prisonnier de son corps physique et se transformer en un pèlerin conscient de l'âme. Pythagore a fondé non pas une simple institution éducative, mais une communauté spirituelle unique. Elle ressemblait à un temple habilement déguisé en académie philosophique. Les connaissances y étaient transmises non seulement par des enseignements oraux, mais aussi par des gestes, un silence profond et le mode de vie de ses membres. Cette communauté a vu le jour dans la prospère ville de Crotone, dans le sud de l'Italie, où Pythagore a rassemblé des disciples de tout le monde grec. Il y avait des hommes et des femmes, jeunes et âgés. Tous ceux qui étaient sincèrement prêts à quitter leur vie ordinaire pour la quête incessante de l'harmonie universelle. Cependant, l'harmonie ne s'obtenait pas sans effort. Pour être admis à l'école de Pythagore, chaque candidat devait passer une sélection extrêmement rigoureuse. Dans un premier temps, il leur était formellement interdit de prononcer le moindre mot pendant des semaines, des mois, voire des années. Leur seule et principale tâche était d'écouter attentivement, car, comme l'enseignait Pythagore, avant de pouvoir parler avec sagesse, il faut apprendre à écouter avec une attention extrême. Le silence, dans ce contexte, n'était pas seulement une épreuve d'endurance. Il représentait un rituel sacré, destiné à ralentir l'esprit agité, à permettre d'entendre le bruit intérieur de la conscience, à réaliser combien de mots inutiles sont prononcés au quotidien, et à préparer le corps et l'âme à percevoir quelque chose de bien plus grand. Ce n'est qu'après cette longue période de mutisme que l'élève pouvait entendre le premier enseignement. Et même alors, la transmission des connaissances ne se faisait pas d'un coup, mais par étapes. La sagesse était communiquée en stricte conformité avec le niveau de maturité intérieure de chaque individu. Ceux qui réussissaient cette étape initiale étaient admis dans le cercle intérieur de la communauté. À partir de ce moment, leur vie subissait des changements radicaux. Ils se levaient et se couchaient à des heures fixes, suivaient un régime simple et modéré, et consacraient tout leur temps à l'étude approfondie des mathématiques, de la musique, de l'astronomie et des pratiques méditatives. Bien qu'ils vivent en communauté, chaque membre conservait une profonde individualité spirituelle. Cette communauté ressemblait à un monastère, mais était dépourvue de dogmatisme religieux. Des rites y étaient pratiqués, mais ce n'étaient pas des spectacles publics. C'étaient plutôt des exercices visant à développer une profonde conscience. Parmi les pratiques régulières des membres de l'ordre, la méditation contemplative sur le pentagramme, symbole sacré et polysémique de la fraternité, se distinguait. Une importance particulière, presque sacrée, était accordée au serment. L'un des plus solennels et contraignants était prêté sur le tétracty, un triangle unique formé par l'addition successive des 4 premiers nombres naturels. 1, 2, 3 et 4, dont la somme est 10, nombre symbolisant l'intégrité absolue. Pour les pythagoriciens, ce symbole n'était pas qu'une figure géométrique abstraite. Il possédait une profonde signification spirituelle, incarnant la structure cachée mais omniprésente de l'univers. Le serment prononcé sur le tétracty signifiait une dévotion totale à la quête incessante de la vérité à tous les niveaux de l'existence humaine. Cependant, l'aspect le plus frappant de l'ordre pythagoricien était peut-être que son activité ne se limitait pas à la transmission de connaissances intellectuelles. Il visait à former des personnalités complètes et équilibrées. Pythagore était profondément convaincu qu'une connaissance dépourvue de fondements éthiques est inutile, voire dangereuse. C'est pourquoi chaque membre de l'ordre recevait une formation visant à cultiver les vertus fondamentales: justice, tempérance, courage et maîtrise de soi. Leur but n'était pas simplement d'éduquer des intellectuels, mais de trouver et de former des âmes accordées, capables de vivre en harmonie avec l'ordre cosmique. Avec le temps, l'influence des disciples de l'école devint palpable dans la vie politique de Crotone et des cités-États voisines. Nombre d'entre eux occupèrent des postes de leaders, devinrent des conseillers influents et des réformateurs actifs, ce qui, cependant, suscita un mécontentement considérable parmi une partie de la population et des élites dirigeantes. Les pythagoriciens commencèrent à être perçus comme une secte secrète cherchant à contrôler les processus politiques dans l'ombre. Et dans un monde où le pouvoir est souvent l'objet de luttes acharnées et d'ambition, une école fondée sur les principes de vertu et de sagesse devint rapidement une menace sérieuse pour l'ordre établi.
La tension monta inexorablement, et finalement l'ordre fut violemment attaqué. Le temple fut impitoyablement incendié, et certains de ses membres furent tués. Pythagore fut contraint de fuir, et avec lui, de nombreux secrets intimes de l'école sombrèrent dans l'oubli. Néanmoins, son influence ne disparut pas sans laisser de traces. Ce qui subsista de ce grand enseignement nous est parvenu sous forme de fragments épars, de brefs aphorismes, de récits de disciples et de symboles gravés dans la pierre. Il semble que l'ordre fut détruit seulement en apparence, mais continua de vivre de l'intérieur, dans l'esprit et le cœur de ceux qui surent entendre le silence et en saisir la véritable valeur. Dans le monde moderne, il peut sembler très inhabituel qu'une telle école ait pu exister. Cependant, la véritable étrangeté réside peut-être dans le fait que nous vivons dans une société où le silence profond, l'écoute attentive, la discipline intérieure stricte et le processus de transformation personnelle ne sont plus valorisés. Dans l'ordre de Crotone, la philosophie n'était pas seulement un ensemble d'idées abstraites. Elle était une pratique vivante et englobante. Elle définissait chaque aspect de la vie humaine. Comment on dort, comment on mange, comment on gère son temps. Et cela transformait chaque mouvement, même le plus simple et le plus ordinaire, en un acte conscient d'accord et d'harmonisation avec le grand cosmos. Pythagore avait une vision des nombres tout à fait différente et unique. Pour lui, il n'était pas de simples symboles conventionnels utilisés pour compter des objets ou résoudre des problèmes mathématiques. Il représentait bien plus, des entités vivantes, des principes fondamentaux, sous-jacents à toute réalité. Chaque nombre, chaque forme géométrique, chaque proportion lui révélait des vérités profondes sur les mécanismes du cosmos et la nature même de l'âme. C'est pourquoi il affirmait « tout est nombre ». Et quand il prononçait ces mots, ce n'était pas un simple bel aphorisme ou une expression poétique. Il entendait quelque chose qui, encore aujourd'hui, reste au-delà de la compréhension ordinaire et utilitaire des mathématiques. Pour Pythagore, les nombres constituaient la structure invisible mais omniprésente de tout ce qui existe, de l'harmonie de la musique au mouvement des planètes, de la structure du corps humain aux pensées les plus subtiles. Imaginez, pour ériger un bâtiment, un architecte a besoin de mesures précises, d'angles, de symétrie. Mais Pythagore allait bien plus loin. Il était convaincu que l'univers lui-même est conçu selon des proportions mathématiques strictes. En d'autres termes, avant l'apparition de la matière, il y avait une connexion, et avant l'émergence de la forme, il y avait le nombre. Et ce n'était pas une simple croyance ou une hypothèse spéculative. Pythagore et ses disciples ont exploré cette idée en profondeur et de manière systématique. Ils étudiaient les proportions du corps humain, analysaient les formes géométriques sacrées, observaient les orbites des corps célestes. Ils cherchaient inlassablement des régularités. Et chaque fois qu'ils découvraient une harmonie, une proportion idéale, se répétant dans la nature, l'art ou la musique, ils le percevaient comme un message direct de l'ordre universel et englobant. La géométrie, dans leur système de connaissances, était considérée comme sacrée, car à travers les formes visibles, elle révélait des vérités invisibles et profondes, qu'il s'agisse d'une spirale, d'un triangle ou d'un cercle. Chaque figure géométrique portait un enseignement spécifique, un sens caché. L'étude de ces formes était pour eux comparable à une conversation avec le divin. Le symbole le plus vénéré parmi les pythagoriciens était le tétractie, un triangle formé par la somme des 4 premiers nombres. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Ce 10 n'était pas seulement un nombre rond, il était la synthèse de tout ce qui existe. Le point symbolisait 1, la ligne 2, le plan 3 et le volume 4. Tout ce qui existe dans l'univers peut être décrit à travers ces 4 dimensions fondamentales. Ensemble, elles révèlent l'idée d'intégrité et de plénitude. Les disciples prêtaient serment sur le tétractie, le traitant comme une écriture sacrée. Et en un sens, c'était le cas, car ce symbole incarnait l'idée fondamentale que la réalité est soumise à un ordre supérieur, que rien n'est accidentel et qu'une intelligence se tient derrière toute la création. Cette profonde vision du monde n'a pas disparu avec Pythagore. Elle a exercé une influence colossale sur toute la tradition ésotérique occidentale. Les kabbalistes, par exemple, voyaient dans les nombres un pont reliant Dieu et le monde matériel. Les alchimistes construisaient leurs expériences complexes sur la base de proportions géométriques. Et même aujourd'hui, dans l'architecture des temples, des cathédrales majestueuses et des anciens monuments sacrés, nous pouvons clairement voir les échos de cette mathématique divine. La science moderne commence progressivement à redécouvrir ces idées anciennes. La physique quantique démontre que les plus petites particules se comportent en stricte conformité avec des lois mathématiques. La biologie révèle que la structure de l'ADN obéit à des schémas proportionnels complexes. L'art numérique, quant à lui, est construit sur les principes des fractales, des structures géométriques se répétant à l'infini. Et toutes ces découvertes nous ramènent encore et toujours à la même conclusion profonde à laquelle Pythagore est parvenu il y a plus de 2500 ans.
Derrière tout ce qui existe se cache un certain code. Mais ce code n'est pas simplement technique. Il possède une nature esthétique et spirituelle, comme si l'univers n'était pas une machine sans âme, mais une grandiose œuvre d'art qui prend conscience de son propre processus de création. C'est une création, exprimée par une équation mathématique, mais qui s'adresse au cœur même de l'homme. Et quand l'homme commence à voir ces motifs étonnants dans le ciel, dans la musique, dans les mouvements les plus ordinaires de la vie quotidienne, quelque chose en lui change irréversiblement. Il commence à vivre différemment, avec une présence profonde, avec révérence, avec le sentiment clair que l'ordre existe même lorsque tout autour semble plongé dans le chaos. Voilà ce que Pythagore cherchait à enseigner, non pas de simples formules à mémoriser mécaniquement, mais un regard particulier capable d'éveiller la conscience intérieure. Ce qui a été présenté ici n'est pas une théorie aride, c'est un appel à une réflexion profonde. Pythagore ne voulait pas être simplement vénéré, il voulait être compris. Et pour saisir son enseignement, il faut non seulement un esprit aiguisé, mais aussi un profond silence intérieur. Nous vivons dans un monde rempli de bruit constant et de distractions. Mais, comme il a dit un jour, la vraie connaissance réside dans le son que les oreilles n'entendent pas, dans le nombre qui vibre sans être écrit, dans le triangle qui pulse entre le corps, l'âme et l'esprit. Les enseignements interdits de Pythagore n'ont pas été détruits. Ils se sont simplement retirés dans l'ombre, se manifestant dans les proportions des temples anciens, dans le rythme naturel de la respiration, dans l'écho lointain d'une cloche. Si vous avez pu entendre cette musique invisible, peut-être êtes-vous prêt à vous engager sur ce chemin.